Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Naïm Kamal en sa qualité de chroniqueur invité partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le Sénégal vise les BRICS, ambition mesurée, potentiel affirmé », le voici en podcast pour vous. Naïm Kamal ouvre son propos en rapportant une annonce significative de la manière suivante. Le Sénégal a entamé des discussions en vue de rejoindre le groupe des BRICS, a annoncé la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall. Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision étrangère, rapporté par MAP, la chef de la diplomatie sénégalaise a déclaré « Le Sénégal fait partie des pays qui ont apprécié la création des BRICS et sont en pourparlers pour, certainement, en faire partie ». Pour Madame Fall, l'adhésion du Sénégal ne relèverait pas d'un simple positionnement symbolique, nous avons quelque chose à apporter aux BRICS en raison de notre stabilité, de nos ressources, et de cet élan de développement industriel que nous voulons mettre en place, a-t-elle affirmé, insistant sur la valeur stratégique que pourrait représenter le Sénégal dans cette configuration. Notre journaliste approfondit sa réflexion en situant cette démarche dans un contexte international précis ainsi. Un contexte d'élargissement favorable, le bloc des BRICS, formé initialement par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et rejoint en 2010 par l'Afrique du Sud, a récemment élargi ses rangs. Depuis le sommet de Kazan en 2024, 5 nouveaux pays ont été intégrés, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Ce virage vers un élargissement géostratégique redonne de l'élan à des candidatures africaines, parmi lesquelles le Sénégal semble résolu à se positionner activement. Naïm Kamal met ensuite en exergue les atouts que le Sénégal fait valoir dans cette quête d'adhésion. Stabilité, ressources et diplomatie, des atouts, si le Sénégal affiche une économie encore modeste à l'échelle mondiale et au regard des mastodontes des BRICS, il possède des arguments qui pourront à l'avenir en faire un candidat séduisant, une stabilité politique plutôt rare en Afrique de l'Ouest, une présence diplomatique reconnue et admise, notamment au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et des ressources énergétiques prometteuses, notamment dans le gaz et le pétrole, à la condition que la pays n'en subisse pas la malédiction qui frappe de ce fait plusieurs pays africains. L'ambition sénégalaise, s'engageant résolument dans un positionnement souverainiste, s'inscrit dans sa volonté clairement exprimée de diversifier ses alliances internationales, en se libérant des carcans du cadre traditionnel occidental. C'est dans ce sens que Madame Fall a qualifié les BRICS d'alternatives pour les pays du Sud, en quête d'un nouveau rapport de force plus équilibré. Naïm Kamal explore enfin la question des défis et des incertitudes liées à cette démarche. Une adhésion encore incertaine, mais pas irréaliste, malgré ses atouts, le Sénégal devra convaincre. Son poids économique reste limité face à des candidats plus influents, comme le Nigeria ou l'Indonésie, à des BRICS qui ont fait à l'Algérie l'affront de la récuser pour ne pas avoir le poids et la surface nécessaires à l'adhésion, selon du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Toutefois, la stature diplomatique du Sénégal en Afrique, sa stabilité si elle n'est pas compromise par une politique hasardeuse du tandem qui gouverne le pays, et sa capacité à incarner un modèle de coexistence démocratique pourrait jouer en sa faveur. L'auteur conclut sa réflexion en soulignant que l'issue de cette ambition dépendra aussi de dynamiques extérieures en ces termes. La décision finale dépendra aussi des équilibres internes du groupe BRICS, et de la stratégie d'expansion qu'il entend adopter. Si une deuxième vague d'élargissement voit le jour, le Sénégal pourrait apparaître comme un candidat sérieux, surtout s'il continue à renforcer son profil régional et à afficher une politique étrangère proactive. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.